Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans l'émission Priorité Santé. Aujourd'hui, dans l'émission, nous proposons la maladie crise épilepsie. Crise épilepsie, c'est quand une cellule nerveuse cerveau indimune émet un signal électrique anormal dans certaines zones cerveau indimune là. Et ça une décharge électrique là, perturbe la fonction normale de l'activité cérébrale. Les bons qui nous connaissent, qui est capable d'affecter une partie de l'éco-indimune, mais comment il est capable de perturber aussi sa dimune là en général et il est capable de provoquer une crise convulsion. Avant qu'il nous écoute le docteur Lam, professionnel de santé qui peut expliquer nous en profondeur la maladie crise épilepsie, nous pour à la rencontre de ban patients. Nous posons un premier patient, Noah, c'est un jeune garçon, et accompagné de sa maman qui est en crise d'épilepsie. C'est une famille qui est dans la maman et les deux enfants, deux garçons qui atteints de crise d'épilepsie. Donc, nous pouvons cette petite famille-là, que la maman peut expliquer nous qui manière les besoins gèrent lui-même et que ses enfants cette maladie crise d'épilepsie parce qu'il est bon qui nous connaît, qui pas tout le monde qui fait une crise pareil. Et non, vous êtes capable de quimer, et non, vous êtes faire crise d'épilepsie dans la tête. Donc, il y a différentes façons, différents dimones qui sont capables de faire une crise différemment. Moi, je suis 6 ans. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, à l'école. Je fais anglais, français, mathématiques et aussi agriculture ici. Dans l'agriculture, nous plantons ma pied, nous aussi arroser. Je fais face à l'épilepsie et la fois. Surtout quand je suis stressé. Je me donne un peu, je suis scabé, et aussi je passe temps si je suis battu. Je me un peu de santé, je m'attends jusqu'à 1h32. Quand je suis, je me sens soulagé. Je pourrais me donner un moment pour moi, parce que pour moi, il y a un anti-stress. Quand je me défoule. Nos enfants, c'est Noah. C'est à l'âge de 6 ans. Qui vraiment lui fait une forte crise et qui m'a découvert qu'il est épilepsie. Mais j'ai essayé de mettre lui à l'école normale, mais c'est à l'école qu'il fait sa première grosse crise. Et quand on est arrivé, vu qu'il m'a une passion d'épilepsie moi aussi, et quand on rentre à l'école, on trouvait qu'exactement il peut faire une crise. Et là, on a apporté l'hôpital. Mais sur le coup, comme je dirais, l'hôpital pas supposément trouvé qu'il peut faire une épilepsie parce que je n'ai pas trouvé. Quand on rentre à l'hôpital, ça va aller un peu ok. Mais avec les temps, ça a persisté. Et mon parti connaît qui m'a faire, c'est vraiment, même un patient d'épilepsie, mon parti attend que vos enfants, ils peuvent venir un enfant d'épilepsie. Et vraiment, 6 ans, c'est un enfant, un petit. Vu qu'il est né avec une malformation aussi, ça vient de moi, comme on sait que mon parti connaît. Et c'est une porte qui me donne une malformation. Je suis là, les pieds, tout ça. Et moi, j'attends qu'il peut venir pas sur l'épilepsie, mais c'est un enfant avec une malformation, mais maintenant l'épilepsie, c'est vraiment un choc pour des affaires là. Mais heureusement, avec c'est mais Bantimoun peut trouver qu'il nous a pu faire une crise. C'est un parent qui a un comportement au centre, ici, dans son épilepsie. Et vraiment ici, il a bien accueilli moi. Et il nous a fait un test, tout ça, pour aider. Vraiment, il a trouvé qu'il nous a fait un enfant épilepsie. Mais depuis ce jour-là, son comportement beaucoup pour aider moi, comment pour gérer la maladie de Noah. Et Noah, c'est un enfant qui est à l'école d'éthique aussi. Mais ce n'est pas évident pour gérer la maladie de l'épilepsie. Surtout quand les enfants font gros crise. Noah, c'était une gros crise. Tomber, quimer, tout ça, pas évident. Maintenant, on a des enfants. Un garçon bientôt 26 ans. Et il y a aussi de l'épilepsie. Malheureusement, mes des enfants, une hérédité, mon maladie. Mais
nos épilepsies n'est pas pareil, nous tous les trois. Moi, c'est vraiment, on rentre dans une genre de coma, comme on fait la crise. Mon autre garçon n'est pas visuel, mais on dans ce cerveau, il tape quoi. Mais Noël, c'est une crise, comment skimer, tout ça. Mais au fait, la famille, moi, vu que moi, mon épilepsie, je connais un petit peu la maladie, c'est quoi. L'épilepsie, comment on peut faire, comment on peut faire une crise aussi. Mais depuis bien sûr, pour j'ai 3 personnes dans la maison qui font une crise d'épilepsie. Même moi, j'ai épilepsie, mes parents ne connaissent vraiment comment pour gérer la maladie. Chaque fois que je fais faire crise, je peux prendre même à l'hôpital. Mais je n'ai pas connaissance de tout ça. Mais avec l'aide du centre, maman en prend. Donc pour formation, j'ai la chance pour aller. Et maintenant, moi, je m'explique ce un peu. Si jamais je ne suis pas là aussi, mes enfants sont là, s'ils peuvent faire crise. Donc ils fassent aux obsèques. Premièrement, pas tout fouiller, tout ça. Bien aller de ce côté, parce qu'il y a une tendance qu'il y a une crache qui sortit. Mettre les pour sa cave, je ne sorti pas tout fouiller. Mais moi, je m'explique sur la maison, comment je fais mes affaires ici. À la maison, je vais m'expliquer. Il fait des training pour nous-mêmes, pour nous tout capables de connaître comment nous pouvons faire avec quand nous faisons la crise. Quand nous cause la maladie crise épilepsie dans les enfants, les bouts qui nous connaissent qui la maladie est capable partielle ou est capable généralisée. Les capables idiopathiques, ça veut dire sans cause connue, comment les capables aussi non idiopathiques, ça veut dire avec cause connue. Nous pouvons gagner beaucoup plus d'informations avec le docteur Lam. L'épilepsie, c'est une maladie chronique qui manifeste à n'importe quel âge, mais surtout avec les enfants. Parce que qui fait les enfants? Parce que les enfants, les temps de tenir, souvent des fois, ils ont un problème de circulation dans la tête. Et nous trouvons qu'ils ne sont pas bien oxygénés, ils laissent des séquelles et qu'ils enfants là gagnent épilepsie par la suite. Mais nous prenons l'âge pour un dibon gagne épilepsie. Souvent des fois, un dibon gagne une seule crise, mais nous ne pouvons pas dire qu'il est épileptique. Nous disons qu'il gagne une convulsion. Donc, nous disons dibon qu'il est épileptique, si jamais nous ne pas traiter, il continue à gagner une crise. Là, nous pouvons dire dibon là, il gagne épilepsie. Alors, l'épilepsie est manifestée par beaucoup de symptômes. Tout dépend qui partie du cerveau affecté. Une crise épileptique qui dit connaît longtemps, nous appelons ça grand mal. Et actuellement, on appelle ça une crise généralisée tonico-clonique. Il est manifesté par une perte de connaissance avec un tremblement, une convulsion. Parfois, vous mot de la langue, vous bavé, comme on dit, vous quimé. Parfois, vous perdez l'urine. Il est manifesté de quelques secondes à quelques minutes. Mais parfois, il dure plus que 10 minutes. Là, nous disons comme ça, il y a un état de mal épileptique quand il y a une urgence médicale. Donc, ça, c'est une crise qui nous tout connaît. Mais parfois, les cas manifestés par juste une absence. Du monde là, des tout fixe, autour peut marcher un petit peu de quelques secondes. Ça, on appelle ça un petit mal absence. Parfois, il est capable d'arriver, du monde qui a une crise d'épilepsie, vous trouvez juste un côté sur les côtes trembler, et il est confus, après il ne peut pas rappeler ce qui est passé. Ça, on appelle ça une crise focale complexe. Ça veut dire qu'il est focal, pas tous les côtes affectés. Mais parfois aussi, nous avons une crise que le monde est conscient, si c'est une partie sur les côtes affectées, il y a un tremblement, si c'est une partie sur les côtes. Vous trouvez que ce symptôme-là est vaste, parce que tout dépend qui partie du cerveau affecté. Moi, souvent, des fois, je dis à les gens, si je suspecte une crise d'épilepsie, filmez les gens là, montrez-moi. Vous pouvez témoigner comment ils perdent connaissance, un neurologue pour capable dire quel a été le type de crise. Ou bien il y a une véritable crise, ou bien il y a une crise, parfois il y a des gens qui perdent connaissance de faire une syncope. Nous tous connaissons des gens qui parfois font une syncope, s'ils sont fatigués, ils restent débutés longtemps, ils ont hypoglycémie. Nous tous connaissons avec chaleur, parfois des gens font une syncope, et parfois même de faire une syncope, vous êtes réduit un petit coup aussi, mais ce n'est pas une crise d'épilepsie. Okay? Et parfois aussi, il y a une crise d'épilepsie qu'on appelle une crise psychogène, psychologique. Là, je crie, je hurle, je commence à débattre à la suite d'un stress. Ça, on appelle ça une crise psychogène, ça veut dire psychologique. Hein, vous trouvez, il y a différentes formes de crise d'épilepsie, mais ce qui est important, c'est que si vous êtes capable de filmer le docteur qui manière il était pour mettre un diagnostic. C'est-à-dire, pour faire le diagnostic, à part, comme nous interrogeons la personne, nous avons commencé à y passer, tout ça là.
Bien sûr, il y a une investigation pour nous faire. Par exemple, les enfants. Souvent, des fois, nous ne pouvons pas faire une investigation si nous connaissons ces enfants-là, les nés. Par exemple, il y a un problème d'oxygénation du cerveau à la naissance, tout ça. Nous ne pouvons pas nécessairement faire une investigation si ces enfants-là ont une épileptique. Et maintenant, nous pouvons joindre un deuxième patient. Nous pouvons joindre la maman du patient, une jeune maman qui a besoin de faire face avec la situation, que ses enfants atteints de crise d'épilepsie. Mais grâce à Centre EDIX, centre qui accueille les malades avec crise d'épilepsie, qui accueille les autres, qui donne toute l'information qui besoin et qui aide les autres dans l'accompagnement des enfants, des parents qui sont malades et qui font crise d'épilepsie. Alors, il peut expliquer nous de quelle manière il est difficile de gérer la situation, mais avec l'aide du centre, mais aussi avec l'aide de l'école spécialisée qui offre à ces enfants les réussis à combattre la maladie. Ismaël, tu fais un affaire fort. C'est pour ça que moi, je me connais une épilepsie. Il continue à l'école normale, mais en fait, là, il commence à avoir un problème. Je vais me transférer sur l'école. C'est là que je me l'école, j'ai remarqué qu'ils ont parlé dans l'école spécialisée, ils pensent pour moi tous les enfants. À partir de là, moi, je commence à se battre maintenant, le ministère de l'Éducation, tout ça, je viens dans le centre ici, de la ligne sur l'école. Mais mon copain prend avec Bana, comment peut donner cela attention. Ce qui me prend quand je suis à la carrière, je vais mettre sur les côtés, je vais suivre beaucoup. Écouter l'école, quand on les rend à case, pour mes affaires, je vais dire que tu as un rapport, je vais suivre. Mais pour cela, il est un peu bien difficile de adapter d'écouter, parce que c'est beaucoup qui sont finis. Le président Nomamod, président du centre épilepsie, explique nous qui manière les enfants qui atteints de cette maladie ne sont pas capables à l'école comme tous les enfants, ne sont pas capables de rentrer dans le mainstream. Donc une école spécialisée est bien importante pour eux afin qu'ils soient capables de rencontrer tous les besoins spécifiques qui sont les enfants là. Dans le centre, nous avons 2300 patients et sur les 2300 patients, nous retrouvons plus de 500 enfants et des jeunes adolescents ont la tranche d'âge de 6 ans pour aller jusqu'à les 17 ans. Alors, dans cette tranche d'âge-là, nous trouvons ces jeunes-là, nous trouvons ces enfants, ces adolescents qui sont diagnostiqués avec différents types de formes d'épilepsie, mais aussi qui ont une difficulté. Alors, le centre les accueille à eux et à travers le service qui nous met en place, à travers la structure, nous là, par exemple, donne un support, un encadrement psychologique. Parce que nous trouvons que bien des fois, l'enfant lui-même, l'adolescent lui-même, quand il peut grandir, quand il guette par rapport avec les autres camarades, quand il peut faire crise, alors il y en a ça l'angoisse là, il y en a l'anxiété, il y en a la peur, il y en a les sentiments qui sont différents, et des sentiments qui fait un moment comme ça, mais pas pareil comme les autres. Alors c'est par rapport aussi au type de crise, à la sévérité de crise aussi, avec ce ban de comorbidité. Alors, ça suivi psychologique là, les aides ces enfants-là, les aides ces jeunes adolescents-là, pour les capables, comment dire, refaire surface, build sa self-esteem dans lui-même, pour qu'ils soient capables de vivre une vie normalisée, malgré les conditions de l'épilepsie. EDIX Epilepsy Group est non seulement gère le centre épileptique qui accueille les qui fait crise d'épilepsie, mais il gère aussi une école spécialisée qui accueille les enfants épileptiques. Donc c'est une école qui a d'après rythme les enfants, parce qu'il est bon qu'ils nous connaissent ces enfants qui ne sont pas capables d'assimiler vite pareil comme les autres enfants. Donc je prends toujours les temps. Et que dans l'école-là, nous avons un personnel qui est bien formé. Formé pourquoi? Parce que si un enfant lui fait crise d'épilepsie avec sa bande personnelle-là, sa bande d'immunité, vous êtes formé, donc vous êtes capable de care, vous êtes capable de gérer la situation et aussi informer les parents. Le temps que les parents informés et arrivent au centre, sa bande personnelle-là, vous êtes capable déjà aussi emmener ces enfants-là à l'hôpital qui plus près et aussi explique le personnel de santé qui problème ça m'a enfants là gagné afin de recevoir de soins au plus vite.
L'école ici, EDIX Help to Grow Education and Rehabilitation Center, fait former 15 ans de cela, okay, pour les enfants qui atteignent l'épilepsie, les jeunes adolescents. Et la population de l'école, les 25 élèves à ce jour, et aussi nous enregistrés avec SENA, Special Needs Authority, que nous accueillons les enfants d'après normes and standards de SENA. Okay? Nous avons 8 staffs qui travaillent avec les enfants, y compris 4 classes. Et nous avons une activité qui nous fait indoor pour les enfants ici et outdoor aussi. Par exemple, nous avons gardening, nous avons ironing, et fruit salad making, sandwich making. Et aussi, cette année-ci, nous mettons l'emphase sur le sketch programme qui nous est là, qui au niveau des enfants, je gagne l'opportunité pour communiquer, pour aussi éviter le bullying avec les camarades qui je peux faire face de ban anciens à l'école, qui nous mettent en face de plusieurs thèmes. Par exemple, disability et aussi bullying at school et respect. Et il y a plusieurs encore programmes qui sont associés dans Sketch Programme. Chaque enfant nous a un programme individuel, okay? D'après niveau des enfants. Tous les enfants ont un niveau pas pareil, un niveau de compréhension pas pareil. Et alors, nous, les enseignants, travaillons un programme au courant de l'année et aussi taillé sur mesure pour chaque enfant, d'après les needs. Tout les enseignant, le matin, avant de démarrer la classe, j'ai un lesson plan qui nous appelle de tous les jours, j'ai un programme de travail dans le carnet. Et moi, comme manager, me lire et approuver avant de démarrer la classe avec mes enfants. Nous avons une collaboration aussi avec Polytechnique, que mes enfants sont capables, même après le parcours scolaire, au niveau de l'école ici, je rejoins une formation, que mes enfants sont capables de même faire quelque chose dans la vie. Par exemple, il y a le landscaping et aussi les autres cours que je suis capable, même dans le futur, de joindre un travail. Les enfants, le matin, nous vérifions si je me prends un médicament ou bien non. Très important quand les enfants épilepsie, ils doivent prendre ce médicament le matin. Et d'après le traitement qu'ils suivent à l'hôpital, et quand l'enfant ne prend pas ce médicament, il y a un risque pendant la journée qu'il fait cette crise. Okay? Il peut être prone bien cette crise. Et nous, au niveau du staff, nous, les professeurs, même caretakers qui travaillent avec les enfants ici, nous suivons les enfants dès une rentrée. Dès une rentrée, le chemin jusqu'à dans la classe, même après classe aussi, même à retourne vers la maison. Nous suivons les enfants. Attention, je donne nous une indication à travers une observation qui nous trouve ça, qui comme quoi les enfants là donnent un signe avant qu'ils gagnent cette crise, qui est très important de nos jours. Okay? Par exemple, les enfants sont capables de donner un signe, un son avec la bouche, un signe avec la main, tac, 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 ainsi de suite. Que ça est anormal, une réaction anormale. Et nous devons suivre ça. Et moi, comme responsable de l'école, mon enseignant finit de donner un insight qui peut passer. Et nous veillons les enfants là de près, double. Et comme quoi, si arrivé l'enfant a cette crise, nous mettons dans une recovery position. Que l'enfant n'est pas comme si blesse lui-même que il peut gagner cette crise de ce moment-là. Et nous mettons dans une isolated place. Que l'enfant nous suive avec nos carers, nos caretakers, avec l'enseignant même. Nous suivons l'enfant jusqu'à les rétablir, back to normal. Okay? Mais si arrivé l'enfant, finit plus que 3 fois cette crise, là il y a une emergency. Que nous pouvons bien prendre action, même si besoin de transporter l'enfant à l'hôpital pour ce traitement, pour back to normal. Et aussi, nous informons ses parents des premières touches de crise de l'enfant. Nous informons les parents et nous informons évolution ensemble avec parents pour parents capables de rejoindre nous à l'hôpital si besoin.
C'est recommandé que les gens qui souffrent de crise d'épilepsie adoptent une alimentation diversifiée et équilibrée. Ça peut éviter une carence alimentaire. Donc, il est bien important qu'ils aient adopté beaucoup plus de légumes, crus surtout, ou légèrement cuits. Et là, nous avons besoin d'un nutritionniste qui peut expliquer nous qui manière une alimentation d'un gens qui souffrent de crise d'épilepsie bien été. Une bonne alimentation riche et équilibrée en nutriments est capable de réduire les taux de crise d'épilepsie, surtout dans les enfants et adultes. Donc, enfants, nous avons une méthode comme Growth and Development Approach parce que ce petit et nous pas capable de motivational interviewing approach. Parce que je ne peux pas essayer de comprendre qui fait comme un adulte, qui fait le business prendre qui les fait gagner la santé. Mais par contre, c'est les reward practices. Nous faisons le taux du sucre dans ce ban diet, dans ce ban aliment. Et nous faisons un petit reward la maman, l'aider pour faire un petit gâteau de ce manière, ce façon, ce préférence. Donc ça aide nous pour réduire le taux du sucre et aussi la consommation, la façon maman peut préparer une nutrition, un repas, que ce soit petit déjeuner, déjeuner ou dîner, est très important. Et il y a une méthode de cuisson qui moi me fait recommandation comme poulet au four ou n'importe quelle nutrition, nutriments, repas au four ou à la vapeur. Si il fait une bonne alimentation, il peut faire plus beaucoup de crise et aussi du sucre. Quand crise nous cause, il y a un débalancement. Le balancement, et qui ça fait qui peut aider? Il y a beaucoup de nutriments qui est dans nos repas, comme l'oméga 3 qui nous gagne dans le poisson, de thon et sardines, tout ça là qui fait, il réduit le taux d'inflammation. Et aussi, nous avons les autres nutriments comme vitamine B6 qui est très important. Surtout, nous avons ça avec l'enfant. L'enfant, des fois, il souffre par pyridoxine dependent épilepsie, c'est PDA, qui arrive, ce l'écho pas capable de cette vitamine B6 là pour produire, pour faire cette fonction. Donc, nous pouvons besoin de venir dans le terme de supplémentation ou même des tablettes. Éducation parents est très important. Éducation parents, il fait pas un visuel comme des photos pour expliquer un food group chart, pour expliquer c'est quoi les protéines, c'est quoi les carbohydrates et des fibres, fruits and legumes. Donc c'est ça qui me met en motivation et aussi me servir un journal alimentaire. C'est-à-dire, pendant une semaine ou un mois, je vais qui se fait lundi à vendredi. Je vais qui se mange le petit déjeuner, et même le dîner. Et je reste à l'écoute, je écouter qui parents et l'enfant peut dire qui n'est pas capable d'adapter, qui n'est pas difficile pour lui. Et pour ça, je fais ma nouvelle recommandation, je change routine l'enfant et parents. Le matin, quand il est bébé, moi je recommande à mes parents faire de l'eau avec chia seed. Chia seed, il veut dire inflammation. Et l'inflammation est liée à hyperexcitability of nerve cells. Donc, il pourrait dire ça. Et ça, nous sommes capables de faire oatmeal dans du lait. Là, ajoute un pain de fruits. Par contre, les fruits, bien évidemment, bananes, raisin sec, parce que ça contient plus de sucre. Et ça, il est capable d'augmenter la crise d'épilepsie. Donc, des fruits comme citrus fruit, même berries, tout ça. Ça, un exemple. Et pour repas, pour déjeuner, donc ce qui me conseille mon patient, mange du riz et le soir du pain. Maintenant, nous avons choisi du riz et du pain. Normalement, un du riz, un cup du riz, il est capable d'apporter 76 g de sucre dans le béco. Et quand du pain, il est approximativement 48 g ou même 68 g, il dépend combien de morceaux. Donc c'est ça, le matin déjeuner du riz, il est capable de faire un poisson, une salade poisson thon, surtout des huiles contenant oméga 3, ou bien poulet grillé, poulet à la vapeur, ou bien même la soupe qui a beaucoup de fruits riches en fibres. Donc ça, et aussi pour dîner. Donc là, mon conseil de patient là prend du pain prend, parce que le GI food, le glycemic index food. Souvent, les parents qui les enfants souffrent de crise d'épilepsie, ils culpabilisent. Ils souvent aussi surprotègent les enfants. Ils ne pas sentir bien.
Et souvent, l'enfant aussi, il pose question, l'os aux maladies, il demande le parent surtout qui fait, il n'est pas capable de réagir comme un enfant normal, qui fait, il n'est pas capable d'aller dans l'école pareil comme tous les enfants. Donc, parents là aussi, il n'est pas trouvé dans une bonne situation. Et là, dans sa situation, il est bien important qu'il y ait un accompagnement psychologique. Un psychologue est bien important qui les conseille parents là, qui manière ils bien gère la maladie, gère la situation et gère aussi l'émotion sur les enfants. La thérapie comportementale est bien importante pour une personne qui souffre de l'épilepsie. D'accord? Alors, qui fait la thérapie comportementale parce que là, il y a une bonne gérance de ce émotion, de tout ce qui est comportement. D'accord? Alors, là, émotion, il y a beaucoup d'émotions qui, une personne qui fait face de l'épilepsie retrouve. Des émotions comme la joie, la tristesse, la colère, la rage, la honte aussi, bien souvent. Qui fait me dire la honte parce que bien souvent, c'est qui nous remarque quand une personne, peut-être, il fait une crise épileptique en public, ok, là, ce qui est arrivé, il retrouve, il finit trouver une personne, tout ça, et que souvent, les gars ont honte pour rire à des milieux sociaux. Mais il ne faut dire pas il y a ça, parce que l'épilepsie, c'est une maladie qui est normale, d'accord? Alors, nous, ce qui nous aime, notre objectif, c'est apporter la normalité pour l'épilepsie, d'accord? Alors là, pour les enfants, nous avons un accompagnement. Même pour une grande personne aussi, nous avons un accompagnement dans le centre épilepsie, EDIX épilepsie à Port-Louis ici. Alors, vous êtes capable, si il y a une personne qui peut souffrir de l'épilepsie, qui trouve difficile, n'est pas capable de gérer tout ça là, vous êtes capable de prendre contact avec nous. Okay? Alors, pour les soins épileptiques, ce que nous faisons ici, au côté épilepsie, ce qui nous a, c'est que quand on peut faire thérapie ici, il y a un suivi thérapeutique au niveau de nos émotions, ok, nous pouvons aider à gérer ces émotions. Il y a des émotions comme la joie, la tristesse, la colère, la honte, tout ça, ça c'est normal, mais il y a ces émotions là en excès, là qui n'est pas normal. Dans l'émission de ce soir, nous faisons trouver un petit peu qui manière les enfants qui souffrent de crise d'épilepsie, un soin qui vise un école spécialisé pour eux, un centre spécialisé pour eux, que de capable gagner toute bonne information, un encadrement surtout, un massage, soins psychologiques, information sur la nutrition surtout, qui manière est important pour eux. Mais non seulement ça, il est bien important, à travers cette émission-là, nous pouvons sensibiliser le public aussi, qui est le public capable informer qui nous a une petite population, que il y a des enfants qui souffrent de crise d'épilepsie, il y a aussi des adultes qui souffrent de crise d'épilepsie et comment il est important nous gérer la situation quand nous trouvons une démon peut faire cette crise. Il n'est pas important qu'il nous panique ça là, mais si nous sommes capables de l'aide au plus vite possible pour que la situation les rentre en ordre. Voilà, nous l'émission peut terminer ici. Merci pour votre attention. Bonsoir.